Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un phénomène très concret, très actuel et profondément politique. La façon dont la République islamique d'Iran fabrique, à travers un simulacre judiciaire, une prétendue vérité officielle destinée à écraser la contestation et à délégitimer la seule alternative organisée qu'elle redoute. Ce phénomène a un nom, le procès des 104. Le procès des 104 cadres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran. Un procès par contumace ouvert à l'automne 2023 devant la 11e chambre du tribunal pénal de Téhéran et qui se poursuit encore avec des audiences régulières au 11 décembre 2025. Ce procès n'est pas une procédure, comme on l'entend dans l'état de droit. C'est une mise en scène. Le régime veut lui donner l'apparence de la justice, mais sa fonction réelle est la répression, l'intimidation et la propagande. Il ne cherche pas à établir des faits, il cherche à imposer un récit. Et ce récit, vous le connaissez. Secte, terroriste, enfant soldat, ennemi de Dieu, duplicité. Ce sont des étiquettes qui sont répétées, martelées, codifiées, pour que l'opinion publique iranienne et parfois même l'opinion internationale finissent par les absorber comme des évidences. Et pourquoi maintenant ? Parce que ce procès est paradoxalement l'aveu d'une faiblesse. Il est la contre-attaque d'un pouvoir qui a vu, notamment depuis le soulèvement de 2022, une réalité qu'il ne contrôle plus. L'aspiration au changement, notamment chez les jeunes, et le fait qu'une partie importante de cette jeunesse, en Iran comme dans la diaspora, regarde vers la résistance organisée, vers l'OMPI et vers le Conseil national de la résistance iranienne, comme une alternative politique structurée, doté d'un projet. Le régime se sert donc du procès des 104 pour poursuivre 3 objectifs très clairs. Le premier objectif, c'est intimider la société iranienne, et en particulier les jeunes. En brandissant l'accusation de Moharebe, guerre contre Dieu, il envoie un message brutal. Si vous aidez l'OMPI, si vous relayez ses slogans, si vous soutenez ces unités de résistance, vous risquez la peine de mort. Ce n'est pas de la justice, c'est une menace pédagogique. Il s'agit de transformer la peur en politique publique. Deuxième objectif, intimider la diaspora et tenter de l'isoler. C'est là que le discours devient cynique. Selon les déclarations répétées autour de ce procès, même participer à une manifestation pacifique à l'étranger, un rassemblement de l'opposition, une conférence, un meeting, pourrait suffire à être qualifié de Mohareb. Le juge du dossier, Deghani, a même évoqué, lors de la 46e audience du 2 décembre 2025, l'idée d'émettre des avis rouges par Interpol visant des participants à des rassemblements de l'opposition hors d'Iran. Ce n'est pas une analyse juridique, c'est une stratégie psychologique. Le régime cherche à instaurer un sentiment de traçabilité permanente, comme si la diaspora devait désormais choisir entre son engagement et sa sécurité. Troisième objectif, faire pression sur les hôtes, notamment européens. Le message implicite est que si vous accueillez des opposants, si vous autorisez des rassemblements du CNRI, vous vous exposez à un risque terroriste. C'est un chantage politique, comparable à la logique des prises d'otages. On fabrique une menace, puis on propose de la désamorcer en exigeant des concessions. Mais ce procès ne fonctionne pas dans le vide. Il s'inscrit dans une stratégie plus large, une offensive informationnelle, qui tente depuis des années de substituer à la réalité une image déformée de l'opposition démocratique. Et c'est ici qu'un événement récent est particulièrement révélateur. L'effondrement partiel de la propagande numérique du régime liée à une fonctionnalité technique de X, anciennement Twitter, qui affiche la localisation des comptes. En quelques jours, des choses particulièrement gênantes sont apparues pour le régime. De nombreux comptes qui se présentaient comme basés à l'étranger, parfois se revendiquant monarchistes, parfois se disant opposés à l'OMPI, parfois jouant le rôle de dissidents, d'ex-membres, de critiques internes, se sont révélés localisés en Iran. Et souvent sans VPN, alors même que l'accès à X est censé être bloqué pour les citoyens ordinaires. Que révèle cette incohérence ? L'existence d'un écosystème coordonné, nourri par des privilèges d'accès, des dérogations, et une main-d'œuvre numérique organisée, une cyberarmée qui amplifie les accusations officielles contre l'OMPI et le CNRI,
tout en fabriquant des oppositions de substitution. Car c'est bien cela le cœur de la méthode, créer des rivaux factices pour neutraliser ce que l'on craint réellement. Dans cet écosystème, on grossit artificiellement des courants sans implantation réelle. On recycle des réformateurs qui critiquent à la marge sans remettre en cause le système et on construit une illusion de pluralisme. Le but ici est d'épuiser la société, de semer le doute, de fragmenter. En résumé, si la République islamique ne peut pas empêcher l'idée d'une alternative, elle tente au moins d'empêcher l'idée d'une alternative crédible. Et c'est précisément pour cela que la parole du CNRI et de Mme Mariam Radjavi conserve une telle cohérence politique. Mme Radjavi l'a rappelé récemment au Parlement européen, malgré toutes les divergences, un accord profond progresse au sein de la société iranienne autour de 3 axes. Renverser la dictature théocratique, rejeter toute restauration monarchique et bâtir une république démocratique, pluraliste et laïque. Au fond, le procès des 104, ce n'est pas seulement une attaque contre l'OMPI, c'est une tentative d'étouffer l'idée même de changement organisé. Mais il se retourne contre ses auteurs. Il montre la peur du régime. Il révèle ses méthodes. Et il confirme par contraste que l'alternative qu'il cible, l'OMPI, le CNRI, et la perspective d'une république démocratique est celle qui compte, celle qui dérange, celle qui avance. C'est pourquoi ici, à l'Assemblée nationale, il est essentiel de nommer les choses. Ce procès n'est pas un événement judiciaire. C'est une opération politique de répression et de désinformation. Et notre responsabilité en Europe est de ne pas en devenir l'écho involontaire, mais au contraire d'en dénoncer la logique et d'affirmer clairement notre solidarité avec le droit des Iraniens à choisir librement leur avenir, sans dictature religieuse, sans dictature héréditaire et avec une république démocratique, pluraliste et laïque. Je vous remercie.